Bonsoir, bonsoir et bienvenue à Ars sur les Manguiers. Cet après-midi, le Manguier reçoit Barthélemy Togo. Bonsoir Barthélemy. Bonsoir Louise. Alors, comment tu vas? Je vais très bien. Mais bon, on va aller tout droit, hein, on ne va pas perdre le temps. J'aimerais bien que tu nous dises qui est Barthélemy Togo. Barthélemy Togo, je suis artiste plasticien, né au Cameroun, dans la région du Sud, à Mbalmayo. J'ai fait mes études primaires là-bas et après dans la Sanaga maritime et enfin dans le Djaïlobo. Donc je suis un Camerounais qui s'est exilé dans plusieurs départements pour mieux connaître mon pays. Et aujourd'hui je vis et travaille à Paris et à Banjul. Je suis artiste plasticien. Mais j'aimerais bien savoir comment tu arrives à l'art, d'où t'est venue cette petite lumière, comment ça a commencé? Très jeune, je bricolais. Je suis né dans une ville où il y avait un trafic de billes de bois et de cacao et beaucoup de camions qui circulaient dans la ville de Mbalmayo. Et j'étais fasciné par ces multiples gigantesques camions que j'appelais des éléphants de la piste. Et très vite, je manquais de jouets d'enfants. Je me suis mis à fabriquer en bambou des petites voitures. Donc tout commence là, comme une sorte de modelage, de sculpture. Et quand j'entre à l'école primaire, je dois passer mon certificat d'études primaires élémentaires et il nous faut un cahier de morceaux choisis, cahier de dessin. Et du coup, j'ai dessiné des cyclistes qui traversaient le Cameroun parce que j'étais aussi fasciné par la course cycliste. Et j'ai fait un très beau cahier dont je me suis dit, j'ai des talents de dessinateur. Et après, maintenant, quand je dois terminer mon cycle secondaire à Saint-Mélimont, je découvre une bibliothèque très riche. Je découvre dans cette bibliothèque les œuvres de Titien, de Goya, de Rembrandt. Fasciné par le clair-obscur, je me dis, c'est ce métier que j'aimerais faire, aller dans une école des beaux-arts. Et je vais à Côte d'Ivoire maintenant, à l'École nationale supérieure des beaux-arts d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, où je passe 4 années à faire des copies, des copies qui venaient de l'atelier de moulage du Louvre. Et j'étais fasciné par ces copies, mais par la suite, je me suis dit qu'il y a une forme aussi d'apprentissage d'art différent. Et donc, je suis allé en France parce que j'avais envie de découvrir autre chose. Je suis arrivé à l'école des beaux-arts de Grenoble. Et c'est là où je découvre la performance, où je découvre la photographie, où je découvre une autre manière de faire de l'art en s'inspirant de son quotidien, de sa propre vie. Mais qu'après 4 années à Grenoble, où j'obtiens le diplôme national supérieur d'expression plastique, je me dis, il faut encore apprendre. C'est comme ça que je migre à la Kunstakademie de Düsseldorf, où je suis admis dans l'atelier du professeur Klaus Rinke. Et là, c'est pour mieux rentrer dans la vie professionnelle. Et je termine mes études en l'an 2000. Mais je décide de m'installer à Paris. J'obtiens un atelier de la ville de Paris parce que j'ai fait une demande et j'avais déjà fait des expositions au musée de Düsseldorf, le musée Limburg Museum de Duisburg, le musée de Heilbronn. Et donc j'ai un dossier conséquent qui me donne un atelier dans la ville de Paris. Et donc je vis aujourd'hui et travaille entre Paris et Banjul, à l'ouest du Cameroun. Alors, je vais te relancer par rapport à Banjul. Et Banjul Station, comment naît l'idée? Qu'est-ce qui te motive? Banjul Station, c'est une sorte d'utopie, mais qui par la suite va devenir une réalité. En fait, c'est quoi? C'est que je découvre un jour, après multiples rêves, que l'art classique africain se trouve à l'étranger. Et que l'art contemporain, c'est-à-dire que ce que nous faisons aujourd'hui, nous produisons aujourd'hui, est en train de suivre le même trajet, mais on n'est pas en train de nous les voler, on les achète, et que nos États africains n'ont pas la moindre connaissance de ce que c'est, et ce sont les collectionneurs occidentaux qui les achètent, nos productions, contrairement à l'art classique qui a été pillé par les colons, par les missionnaires et les premiers arrivants, pas les premiers arrivants, mais les colons. Et
Et je me dis, ça fait une double perte, l'art contemporain et l'art classique. Et qu'à un moment, il fallait trouver une idée pour que cet art contemporain puisse rester sur le continent. Sinon, on devait avoir deux pertes incroyables. Et donc, j'ai décidé de venir au Cameroun sur un lopin de terrain, bâtir un bâtiment de 5 plateaux pour que les artistes du monde entier puissent venir dans ce lieu de vie, développer leurs projets complètement en adéquation avec la communauté locale. C'est-à-dire, un artiste vient en résidence à Banjul Station, ne reste pas seul dans son atelier, mais doit aller vers les gens, monter des projets vers les autres, vers la communauté. Et donc voilà ce projet qui, par la suite, doit surmonter dans un autre volet, un volet agricole, parce que pour bien faire de l'art aussi, il faut aussi bien manger et manger la qualité. Et je suis fasciné par ce qui est la bonne gastronomie. J'ai décidé d'acquérir certains lopins de terrain et de mener un projet agricole sain, d'où la plantation de caféiers et de bananiers, d'avocatiers, ainsi de suite, de haricots surtout, parce que le haricot est riche en protéines. Donc voilà un double projet culturel et agricole installé au cœur du Cameroun, mais bénéfique non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour le monde entier. J'ai oublié de dire que très vite aussi, j'ai commencé à constituer une collection à partir des échanges avec des artistes que je rencontrais dans les biennales, dans des expositions, et des artistes que j'aimais leur boulot. J'ai décidé de faire des échanges avec eux, et c'est comme ça que petit à petit, j'ai constitué une collection conséquente, une collection multiple et variée, et avec aussi des collectionneurs occidentaux pour avoir des artistes que je n'avais pas. Voilà comment j'ai monté le projet de Banjul Station. Donc, au sous-sol, il y a une salle de projection pour du cinéma, des vidéos. Au rez-de-chaussée, il y a une bibliothèque très riche, issue de la collection de la bibliothèque du musée d'art contemporain de Saint-Étienne, qui est le deuxième musée de France. Au premier niveau, c'est la première salle d'exposition temporaire. Deuxième niveau, c'est encore une salle d'exposition temporaire. Et le troisième niveau est constitué de la collection permanente issue donc de mes échanges. Voilà le premier bâtiment. Le second bâtiment est consacré aux lieux, aux résidences des artistes qui vont venir y résider, avec un atelier de production et un dortoir. Voilà les deux édifices de Banjul Station. Je ne peux pas oublier que la cour est constituée comme une salle de spectacle à ciel ouvert, où il y a un podium où les artistes peuvent performer. Et ce podium nous permet aussi de développer à Banjul Station le festival Gold Star, qui permet de faire venir les gens de Banjul dans cet espace pour participer et suivre le festival Gold Star dédié à la musique, aux jeunes slammeurs et aux jeunes rappeurs. Donc Banjul Station est un lieu de vie et on accueille aussi des mariages, des funérailles, c'est un peu rare. Donc vous voyez, à Banjul Station, c'est un musée qui est complètement différent, avec un fonctionnement qui n'est pas calqué sur l'Occident. Mais j'aimerais bien qu'on revienne quand même sur Barthélémy Togo, l'artiste. Alors, si tu nous parlais un peu de ton année 2018, de tes projets pour l'année prochaine, parle-nous un peu, dis-nous tout, ou presque tout. Je dirais que je suis un artiste gourmand, tout simplement. Un artiste gourmand, c'est celui qui a envie de consommer la vie au jour le jour, parce que nous sommes tous de passage sur cette terre et que chaque jour compte et que chaque jour est une vie. Et je vis cette vie au quotidien. Et l'année 2018, on est en train de la terminer, a été une très bonne crue. Et 2019 serait l'année d'autres multiples projets, toujours dans l'avancée avec le travail. Donc, rendez-vous avec le travail.
Alors, on va dire merci à tout le monde. On va demander aux gens de liker, de partager la vidéo. Mais avant de nous séparer, j'aimerais bien que tu nous dises, que tu dises un mot à tous les jeunes artistes, à tous ceux qui aiment l'art, voilà, à tous ceux, aux mécènes, aux sponsors, à tous ceux qui peuvent nous accompagner, accompagner Banjun Station, mais aussi à ceux qui consomment l'art. Ben, juste un seul mot, que un projet culturel est un projet de développement et que l'art est un facteur de développement. J'ai réalisé que Banjun Station aujourd'hui a permis l'essor de Banjun et la reconnaissance internationale de cette ville. Et nous recevons ici près de 2000 visiteurs qui sont sur la route de Déchets Ferry. Et que le projet Banjun Station est un projet de développement parce que nous utilisons des saisonniers dans nos plantations. Nous avons formé beaucoup de jeunes dans la médiation culturelle. Et que quand on copie le côté positif de certains projets en Occident, comme la ville de Bilbao qui a été une ville sinistrée, et qu'avec le projet de Guggenheim dans la ville de Bilbao, cela a permis l'essor de cette ville qui était une ville complètement sinistrée. Et que Berlin, la ville de Berlin aujourd'hui, avec le projet culturel du maire de Berlin, de faire venir les artistes dans la cité, a fait rayonner Berlin. Et que aujourd'hui, à Berlin, les hôteliers, les taximans et les barman et des projets multimédia se développent dans cette ville. L'art est un facteur de développement. Il faut investir dans l'art. On voit avec le projet Nollywood au Nigeria, qui est devenu aujourd'hui, qui a fait du Nigeria la première puissance économique. Investissez dans l'art. On vous dit merci, merci. On vous dit de liker, de partager la vidéo. Ciao!